Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé sur le web, on avait des profils autodidactes qui faisaient un peu de tout. C'est-à-dire que bon, ils bidouillaient des sites internet, donc un peu de technique, ils mettaient un peu de contenu, ils faisaient un peu de graphisme, etc. Donc c'était les premiers webmasters qui permettaient de poser tout et n'importe quoi sur le web. Et la nature a horreur du vide, donc à partir du moment où en gros on posait quelque chose de manière correcte, c'est-à-dire sans avoir de problème technique, en gros ça passait. Au fur et à mesure, le web s'est professionnalisé. Donc on a eu un certain nombre de métiers qui sont apparus, c'est-à-dire qu'au début c'était des compétences que les professionnels du web avaient plus ou moins développées, et au fur et à mesure on a eu des spécialistes hein, dans un certain nombre de domaines. Penser que en mettant en place tout le volume de contenu nécessaire avec la qualité journalistique parfois, voilà, penser que ça suffira pour le référencement est une erreur importante. De la même façon que quelqu'un qui serait capable de faire l'intégralité d'un site important. Alors, je ne parle pas des petits sites, des petits projets entre guillemets faciles avec peu de moyens, donc avec des enjeux moindres. Mais dès le moment qu'on a un enjeu important, il s'agit de prendre en compte qu'on recherche de la performance, c'est de la compétition. Et pour faire de la compétition à haut niveau, on ne peut pas le faire tout seul, avec de la bonne volonté et en étant persuadé qu'on maîtrise tout. C'est faux. Moi, sur le référencement naturel, je fais appel à des rédacteurs. C'est leur métier. Ils écrivent des textes. Ils sont capables de faire des contenus de qualité liés les uns avec les autres, avec la bonne présentation, avec quelque chose d'intéressant, de pertinent pour l'internaute et donc également pour les moteurs de recherche. Le développeur va donc travailler sur l'aspect technique, on aura des graphistes, on peut avoir également d'autres métiers en parallèle, des gens qui vont travailler sur la conversion. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre plein de textes partout. Si derrière ça n'apporte pas de trafic et que ça n'apporte pas de chiffre d'affaires, c'est juste un beau texte. Et c'est ce que j'ai eu sur de nombreux sites où en gros on faisait des beaux textes, mais le beau texte, voilà, si c'est un site perso, bon, on est content, voilà, on va se congratuler d'avoir ces superbes textes. Mais si on n'a pas de visite et si derrière ça ne transforme pas, ça sert à rien. Donc voilà, chacun son métier. Moi, mon job, c'est de travailler la performance, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde mette en place mes recommandations, que ce soit pris en compte par Google, de déceler qu'il n'y a pas de problème technique, de les faire résoudre par les gens dont c'est le métier, c'est-à-dire plutôt des profils de développeurs, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interaction négative, euh, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de contenu, mais qu'il n'y ait pas non plus des contenus trop longs quand ça ne doit pas l'être. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie qui fait intervenir un certain nombre de compétences, et c'est cette symbiose qui permet effectivement d'avoir un résultat à la hauteur de ce qu'on a réussi à mettre en place.